Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review Monster High avec Moanica DK. C'est une toute nouvelle Monster High, un tout nouveau personnage issu du reboot Monster High. Honnêtement, c'est la seule à ce jour qui me faisait vraiment craquer. Mais dans la mesure où elle était vendue sans socle et sans brosse, je me refusais de la payer plus de 20 € parce que je trouvais que c'était un peu du vol entre guillemets. Et du coup, je voulais pas l'acheter en fait. J'attendais que le prix baisse et le prix a baissé. Donc je l'ai eu pour seulement 9 € sur Amazon.fr sans payer les frais de port en plus. Donc franchement, pour ce prix-là, je veux bien Moanica. Donc la voici dans sa boîte. Alors cette boîte, c'est la version Welcome to Monster High, bienvenue à Monster High, comme on peut le voir ici. Qui reprend en fait le titre du film qui est sorti l'année dernière, où on apercevait pour la première fois Moanica. Donc la boîte est en raccord avec ce film. Il faut savoir que une boîte version basique de Moanica, c'est-à-dire comme ceci, on va mettre à côté, est sortie. Donc on retrouve Moanica dans ce nouveau packaging en tant que basique entre guillemets, mais elle a exactement la même tenue. Donc le fond de la boîte semble représenter une fête à Monster High. Voilà, on a des photos ici de Moanica. Ici il est écrit le bal des ghouls, je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Et au dos de la boîte, on a Moanica DK, la fille de zombie. Bienvenue à Monster High. On a une photo de la poupée. Ici, on a un petit texte. Fatigué de devoir vivre dans l'ombre, les ghouls créent une école où tous les élèves sont les bienvenus. Mais lorsque Moanica kidnappe Harry, la star de la pop, les ghouls partent à sa rescousse et doivent à tout prix la ramener à Monster High à temps pour le bal. Là, on a le blabla habituel. Donc rien de super folichon, on va tout de suite déboxer cette nouvelle ghoul et passer à sa review. C'est parti. Et me revoici avec Moanica hors de sa boîte. Alors je précise que Moanica vient sans socle, sans brosse. C'est moi qui ai rajouté celui-ci pour la review. On va commencer par ses chaussures qui sont juste excellentes. Ce sont des espèces de bottes roses avec un effet cervelle sur le haut et sur le talon de la bottine. Ce qui est juste vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Alors encore une fois avec un petit peu plus de couleur ça aurait été vraiment le top. Mais rien que comme ça déjà, c'est vraiment franchement pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petites bottes. Son pantalon, eh bien c'est une sorte de jean noir avec des taches blanches un peu partout, comme s'il avait été taché par la javel. On a une couture verte fluo sur le long de la jambe, qui est très sympa et qui rappelle un petit peu les couleurs du haut de sa tenue. Elle porte une ceinture. Hop, encore une fois avec cet effet cervelle et le crâne Monster High en guise de boucle. Donc très sympa aussi. Son sac, je l'adore. Il est juste excellent. C'est un cerveau, voilà, rose. Donc on a une sorte de petite ouverture devant. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment l'ouvrir. Il est très très dur, donc il faut appuyer très très fort. Donc on peut pas vraiment mettre quelque chose dedans, je pense que c'est vraiment histoire de dire ça s'ouvre, c'est un sac, mais sans vraiment y mettre quoi que ce soit à l'intérieur. La lanière est toute simple, rose toute simple. Hop. Son t-shirt, eh bien, il est jaune pâle. Alors là, sur la vidéo, il ressort très flashy parce qu'il y a le flash, mais en réalité, il est assez pâle. On peut voir qu'on a un imprimé de cage thoracique sur le t-shirt, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il est très sympa. Par-dessus, elle porte un petit gilet en jean sans manches. Hop, de couleur verte avec des... Enfin, de couleur grise avec des taches vertes plutôt, c'est plus juste. Quelques taches noires, on a des crânes Monster High. Ici, on a une couture rose qui est faite pour rappeler une poche. Et de l'autre côté, je ne sais pas si on a pareil. Si, on a la même chose de l'autre côté. Voilà, donc il est vraiment très sympa ce petit gilet. Elle a un petit collier ici qui fait un peu comme un sautoir rose avec une cage thoracique en guise de pendentif. On retrouve encore une fois une cage thoracique en guise de bracelet ici. Super stylé, j'aime beaucoup.
Voilà. On remarquera que sa peau est grise. Gris sombre même. Elle a la peau un petit peu plus foncée que Goulia par exemple. Ses boucles d'oreilles sont des vers de terre, donc ça c'est juste génial. Même si c'est quelque chose que j'ai déjà vu chez Goulia, c'est quelque chose que j'avais apprécié, donc j'aime beaucoup. Parce que du coup elle en a deux, donc on a limite l'impression que le ver de terre lui passe à travers la tête. Ses cheveux sont vraiment de très très bonne qualité, alors moi je les ai lavés, voilà, et ils sont vraiment très très doux, très coiffables. La couleur, elle est, on va dire, rose pâle avec quelques mèches de violet ou de rose foncé. Et ici, on a une mèche vert fluo, voilà, qui est vraiment très sympa. Dans l'ensemble, j'aime vraiment beaucoup ses cheveux, sauf cette petite mèche qui revient toujours devant. J'aimerais bien essayer de la coiffer de façon à ce qu'on voie mieux son visage. Parce que là, du coup, sa mèche a tendance à retomber sur son œil, donc c'est un petit peu dommage. Pour finir, on va parler donc de son visage qui est juste super expressif. Je trouve qu'en la regardant, on sait tout de suite qu'on a affaire à une peste. Donc ça, j'adore. J'aime beaucoup le fait que son sourcil soit relevé ici de ce côté. J'adore ses yeux verts. J'aime beaucoup les nouveaux yeux, les nouvelles peintures des yeux du reboot. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur le reboot. Ici, j'aime beaucoup le fait que les cils du bas soient gris un peu plus foncés que la peau. Donc on les voit mais sans trop les voir, donc ça j'aime beaucoup. J'aime bien ses lèvres et son sourire. Le seul truc que je n'aime pas, c'est ces espèces de taches sur les joues qui sont censées être du blush, je pense. Mais qui ne lui vont pas du tout. Enfin, ça fait vraiment moche. Ça fait deux taches rouges. Donc j'aime pas du tout. Peut-être que je lui enlèverai avec du dissolvant parce que franchement je suis pas fan. Mais dans l'ensemble j'aime vraiment beaucoup son visage. Je la trouve très expressive. Et voilà quoi. Je suis vraiment super fan. Voilà pour ma review de Moanica. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'avais dit que je ne craquerais pas pour les nouvelles. Alors Moanica je l'ai vraiment prise parce que 9 € c'est pas cher. Parce que sinon, je n'aurais jamais payé 25 ou 30 € pour une poupée qui n'a pas de socle ni de brosse. Même si Moanica, peut-être que j'aurais fait l'effort parce qu'au final, on se rend compte que la qualité est là. C'est-à-dire que sa tenue ne fait pas de cheap, comme certaines des nouvelles. Et puis que j'aime beaucoup son style et sa couleur. Donc voilà. Bref, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. En attendant, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine. Et je vous retrouve très vite avec plein de nouvelles vidéos. Salut, salut!